En province comme dans la capitale Kinshasa, plusieurs faits sociaux ont caractérisé l'année civile 2024, parmi lesquels les naufrages de bateaux et balinières sur différentes cours d'eau, causant ainsi la mort de plusieurs personnes. Parmi ces naufrages de l'année, il y a entre autres celui de la balinière HD Liloban en provenance de Kinshasa, survenu sur le lac Mai-Ndombe en date du 29 janvier 2024, entre le village Kesenge et Inongo, dont le bilan provisoire avait fait état de 16 rescapés, 5 morts et 2 disparus. Celui survenu sur le lac Kivu dans le territoire d'Idjui dont le bilan provisoire était de 35 disparus et 7 corps repêchés. Celui d'une pirogue de fortune sur la rivière Lolo en provenance du Kasaï central causé par des vagues d'eau et dont le bilan faisait état de 2 personnes disparues. Celui de la balinière ABC Bonobo en provenance de Kindu pour l'eau Kanolo dont les circonstances de la noyade restent jusqu'à ce jour floues. Le bilan provisoire comptait plus de 25 corps repêchés. Celui survenu près du village Madjoko sur la rivière Lukeni, causant ainsi plus de 20 morts, avait fait savoir l'administrateur du territoire de Koutou à l'issue de la fouille. Notons qu'après ce naufrage sur la rivière Lukeni, le chef de poste du commissariat fluvial du village de Tolo a été placé en détention préventive à la prison centrale d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, pour des raisons d'enquête. Dans un autre chapitre, les marches et sit-ins ont été assez visibles durant 2024. Pour commencer, la ville de Goma avait observé en date du 29 janvier une ville sans taxi, encore moins sans véhicule privé. À cet effet, une manifestation a été organisée dans les rues par la société civile pour dire non à la mesure du comité provincial de sécurité interdisant la circulation des motos au-delà des 18h, heure locale, pour des raisons de sécurité. Aussi, plusieurs fois, les conseillers municipaux étaient dans les rues de Kinshasa comme de province pour exiger leurs frais de fonctionnement non perçus depuis leurs installations. Dans le Grand Bandundu, l'appel à une journée ville morte décrété lundi 20 mai par la société civile pour exiger les élections de nouveaux dirigeants a été boycotté par la population qui a vaqué librement à ses occupations. À Butembo, par contre, les activités étaient restées paralysées dans la journée du 15 juin à la suite de l'appel du groupe des pressions par les Mondébou de Fourou. C'était dans les buts de déplorer les dernières attaques des ADF qui venaient récemment d'avoir lieu. À Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, les opérateurs économiques avaient manifesté pendant 3 jours en raison de conflits avec la mairie sur les taxes. Dans le même chapitre, à Kinshasa, les chauffeurs poids lourds étaient allés en grève en septembre 2024 pour protester contre la persistance des barrières sur la route nationale numéro 1. Plusieurs fois en 2024, les bandits urbains communément appelés Kouloun ont été pris dans l'opération transfèrement à Kanyama-Kassese en vue d'intégrer le service national. Le samedi 25 mai, par exemple, 325 Koulouna ont pris leur avion pour le Kasaï, province abritant le lieu de la formation au service national. Aussi, les incendies dévastateurs étaient parmi les grandes lignes d'actualité de l'année passée. Plusieurs lieux d'habitation et de commerce ont été incendiés, laissant ainsi plusieurs personnes sans abri avec d'importants dégâts matériels enregistrés, mais aussi de pertes en vies humaines. Signalons par ici l'incendie du pavillon 5 du marché de la Liberté à Kinshasa-Massina, suscitant la descente sur les lieux de la chef du gouvernement Judith Suminwa. Lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite de personnes le 30 juillet, la RDC s'est engagée à éradiquer ce fléau sur son sol. Et lors de la célébration de celle de la jeunesse le 12 août, Noëlla Ayeganagato, ministre de tutelle, a appelé les jeunes Congolais à s'impliquer sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC. En octobre dernier, lors d'une manifestation pacifique des élèves pour exiger la reprise des cours, ce dernier ont fait face à des tirs à balles réels. Au dernier trimestre de l'année, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait lancé les travaux de réhabilitation des routes qui mènent au marché central. Durant l'année 2024, la ville de Kinshasa a fait face à des embouteillages monstres, un sujet qui a fait couler encre et salive. À cet effet, le président de la République avait invité les initiateurs des mesures de congestion routière à améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée.